Bonjour, bonjour à tous, bonjour les amis. Et bonjour à tous. On n'est pas très présent sur YouTube en ce moment, c'est en pointillé parce que on a entamé pas mal de chantiers et puis on avait des stages aussi ce mois-ci, au mois d'octobre, on avait des stages géobiologie de bois cordé et c'est le sujet d'aujourd'hui. Oui, et ça nous fait vraiment plaisir de vous accueillir dans cette nouvelle petite cabane qui sera un local d'accueil des visiteurs, des stagiaires. Et surtout parce que c'est notre première réalisation en bois cordé ici à La Roche-l'Abeille, dans notre nouveau lieu. Oui, c'est vrai que le bois cordé, c'est vraiment une technique qu'on aime beaucoup et on se sentait un petit peu tout nu ici dans ce lieu, sans un mur de bois cordé. Alors ça y est, on a organisé le premier chantier au mois d'octobre, début octobre. Premier chantier d'éco-construction pour créer cette petite cabane que vous voyez là autour de nous. Voilà. J'ai envie de préciser d'abord pour ceux qui ne savent pas que le terme bois cordé est trompeur parce qu'il n'y a pas les cordes au sens où on l'entend généralement, si ce n'est des cordes de bois qui sont des mesures de piles de bois de chauffage. Donc on prend des cordes de bois, on taille les bûches de longueur bien régulière, les bouts bien parallèles, et on les empile, comme vous pouvez le voir, avec un mortier de chaque bout de la bûche, c'est-à-dire de chaque côté du mur, et le bide au milieu qu'on peut remplir d'isolant. Donc on peut faire varier la technique, que ce soit avec la consistance du mortier, avec la grosseur des bûches, la couleur des bûches même, parce que il y a tellement d'essences de bois qui ont chacune leur couleur particulière qu'on peut jouer sur tous les tableaux, quoi. C'est ça qui nous plaît beaucoup, parce que ça donne beaucoup d'occasions de créativité dans le bois cordé. Je ne sais pas si vous entendez, on entend en même temps le bruit de la pluie, parce qu'il pleut dehors. Et voilà, c'est bien, ça nous a donné l'occasion de s'arrêter un moment pour venir discuter avec vous. Et en même temps, on entend la pluie dehors et nous, on est bien à l'abri dans notre nouvelle petite cabane. Là, et c'est un vrai plaisir d'être là, d'être bercé par cette petite musique. Alors, t'as commencé il y a longtemps, toi, à faire du bois cordé? Oui, il y a, je sais pas, entre 35 et 40 ans maintenant, oui. Alors, quelle idée t'as pris là? J'ai connu le bois cordé, c'est un Canadien qui m'a fait connaître ça. Et j'ai vraiment été séduit par cette technique-là parce que c'est tellement plaisant à faire, c'est créatif, c'est méditatif, on ne doit pas passer les journées. Oui, c'est ça, c'est une création, on est dedans. Hein. Les soucis, c'est ailleurs. On fait un puzzle, on est tout de suite intéressé pour faire des motifs, hein, pour faire des variantes, par exemple les bûches bouteilles, pour donner des points de lumière. Et donc, tout de suite, on est entraîné dans quelque chose qui nous fait du bien, quoi. Voilà, c'est ça. Et au bout du compte, c'est un mur qui est solide, qui peut même être porteur. Souvent, on l'est entre des poteaux, quoi, en ossature bois, comme on dit. Mais on peut faire un mur, on peut faire des murs de clôture, on peut faire... D'ailleurs, comme on l'explique dans notre livre, qui est paru il y a un peu plus d'un an, un livre Bois cordé créatif, où on explique la technique et où on détaille plein d'idées de création, parce que c'est vraiment l'occasion avec le bois cordé de faire plein de choses. Là, c'est une petite cabane, en partie en bois cordé. Vous voyez qu'on a mis du bardage sur le haut. On peut faire des petits locaux en partie en bois cordé. On peut faire un petit mur de clôture en bois cordé, un parement contre un mur gris, pas beau, en bois cordé, une ruche en bois cordé. Vous pourrez voir ça sur le livre, hein, si vous vous le procurez. Si on veut faire une petite cabane, bien isolée, c'est un mur en même temps isolant? C'est ça, oui. Si on met de l'isolant, de la sciure ou de la laine dans la partie médiane du mur, entre les deux boudins de mortier, on peut faire une petite cabane qui est isolée, qui nous offre des fois une petite dépendance confortable pour un atelier, par exemple. Ouais. Donc pour expliquer, hein, on a la bûche. Chaque bûche, elle va d'un côté à l'autre du mur. On a fait un mur ici de 30 cm d'épaisseur. Et ici, on va mettre du mortier. Là, on va mettre du mortier. Et au milieu, on remplit avec de l'isolant. Et l'isolant qu'on a choisi pour mettre dans cette partie vide du mur, eh bien, c'est de la sciure. Mais on aurait pu mettre autre chose si on avait voulu. Ouais. Alors, on va essayer de vous détailler étape par étape la construction de cette cabane. Hein? Oui. C'est comme un tuto, mais bon, on ne va pas expliquer en détail tous les postes. Ça, vous pourrez retrouver justement les détails dans notre livre « Bois cordé créatif ». Et donc, on va commencer par le début. Hein? Par le début, par ce qui existait déjà, c'est-à-dire un beau mur de pierre,
contre lequel on s'est adossé. Donc on avait déjà un mur qui était fait d'un côté. Et donc on s'est mis dessus. On est parti de là. Bon, vous voyez là, derrière moi, c'est le mur qui existait et qui servait à tenir le portail. Et ce beau mur-là, c'est la moitié du cabanon qui est déjà faite. On a fait un terrassement pour faire quelque chose de bien plat, là. Pas mal de brouettes de terre enlevées. La terre qui est là, on va la remettre sur le toit. À l'étape suivante, on a mis en place une structure bois, c'est-à-dire d'abord faire des dés de poteaux, c'est-à-dire une petite fondation pour la base de chaque poteau, donc avec du béton, avec des ferrailles qui ressortent, prêtes à accrocher les poteaux. Là, nous sommes en train de préparer les dés de poteaux. Les dés de poteaux, c'est un assemblage de pierre et de béton qui est ancré dans le sol et qui ressort de 10, 15, 20 cm du sol, afin que la base du poteau qui repose sur ces dés ne soit pas trop proche du sol, trop à l'humidité. Donc on a creusé des trous à l'emplacement de chaque poteau, bien mesuré évidemment l'emplacement. Et puis en plus, pour que ce bloc soit bien fixé dans le sol, on a planté une tige, un gros bout de ferraille qui est enfoncé encore au fond du trou de 40 cm dans le sol, de sorte que ça renforcera encore la solidité. Je fais le mouvement là, ça empêchera au dé de poteau de faire ça, s'il y a une tige qui va dans le sol. Sable, ciment, j'ai aussi mis un peu de chaux. C'est un mortier de ciment qui convient, parce qu'on n'en fait pas énormément. La solidité, c'est surtout la pierre qui est assemblée, ça colle les pierres ensemble. Donc, histoire d'économiser du mortier, on a plein de pierres, on fait un assemblage, voilà, comme si on faisait un petit bout de mur de pierre collé au mortier de ciment. On pourrait le faire avec de la chaux? On pourrait le faire avec de la chaux. Oui, tout à fait, on pourrait le faire avec de la chaux. Souvent, quand on fait ça, on est un petit peu pressé parce qu'on s'y prend un petit peu tard avant de commencer le chantier. Donc au moins, avec le ciment, on a quelque chose qui va avoir une prise plus rapide. La chaux, ça mettrait... Avec la chaux, ça mettra beaucoup plus longtemps à être suffisamment dur. Au moins 1 ou 2 semaines, quoi. Alors qu'avec le ciment, dans 2-3 jours, on peut y aller tranquille. Donc si on le faisait à la chaux, ça serait chaux hydraulique, là? Ce serait de la chaux hydraulique, ouais. D'accord. Tu m'expliques donc là ce que tu fais. Tu es en train de mettre la deuxième ferraille, c'est ça? Oui. La première est longue, elle est bien ancrée. Et la deuxième qui est plus courte, on va la mettre un peu plus haut, mais elle sera bien tenue quand même dans le dé qui va monter jusque là. On voit les trous là par lesquels on va pouvoir fixer le poteau. Donc là, je vais le mettre à ce niveau-là. Alors, j'ai déjà préparé ce qu'il faut. Je vais mettre une belle pierre là, sur laquelle il va reposer. Ah, voilà. Comme ça, il sera assez sorti du sol, celui-là. Donc on met un maximum de pierres liées avec le béton. Donc le béton, en l'occurrence, là, pour des dés de poteaux, pour des fondations, tout ce qui est dans la terre, nous on utilise du ciment. On pourrait utiliser de la chaux, mais il faudrait laisser plus de temps pour qu'elle soit bien dure avant de continuer le chantier. Donc c'est à cet endroit-là, nous, qu'on se permet d'utiliser du ciment. D'accord. Pour les poteaux, on a utilisé des poteaux de récup. Oui, parce qu'on a dû démolir, si vous avez vu des vidéos précédentes, on a dû démolir en partie une petite maison, donc qui nous a donné un certain nombre de grosses poutres, de gros chevrons en chêne. Donc voilà, on a récupéré ça pour faire les poteaux. C'est super en fait de pouvoir réutiliser la charpente de cette petite maison qu'on a démolie le mois dernier et puis ensuite de pouvoir les réutiliser pour faire cette cabane. Moi je trouve c'est génial. Alors on va parler du bois parce que c'est ça le plus important finalement dans notre chantier de bois cordé, c'est que là il faut du bois bien sec.
Alors, si vous avez envie de faire une cabane ou de faire une petite construction avec le bois cordé, il va falloir se mettre en quête de bois bien sec. Alors, tu peux donner peut-être quelques conseils là pour ça? Ah bah, une piste, comme on a dit, qu'on a récupéré des chevrons, des poutres pour les poteaux, on peut aussi les utiliser pour faire des bûches de bois cordé. Bon, c'est une première piste et là on est sûr d'avoir du bois bien sec parce que des fois il a plusieurs siècles. Ouais, attention aux clous quand même. Attention aux clous, les scies elles n'aiment pas les clous. Oui, bon, faut faire attention aux clous. Sinon, ben, quand on achète son bois de chauffage, si on a prévu par exemple faire un mur de 30 cm d'épaisseur, donc des bûches de 30 cm de long, on peut acheter du bois de chauffage coupé à 33 de long pour réduire un petit peu, pour faire des bûches bien à 30 cm. Et donc, il suffit, sachant que le bois de chauffage est quand même déjà relativement sec, il suffirait encore de le laisser sécher un an. Il est déjà suffisamment sec et suffisamment refendu. S'il y a des très grosses bûches, on peut encore les refendre. Et si on laisse sécher encore un an, après, on a quand même des chances d'avoir du bois très, très convenable. La difficulté, hein, ça va être quand même de couper les bûches comme il faut, avec un banc de scie, avec une bonne lame. Ouais. Et puis alors, si on montre avec les mains, hein, c'est d'arriver à faire cette face et cette face parallèles. Si elles sont toutes les deux comme ça, ça va. Mais là où ça va pas, c'est quand il y en a une qui est en biais par rapport à l'autre. Hein. Avec la scie, tu prends chaque bûche et tu fais bien attention de la caler et de faire en sorte que l'autre face soit parallèle. Hein. Bah, c'est tellement important pour avoir du plaisir ensuite à monter le mur, parce que quand on est en train de monter le mur et qu'on voit donc une forme du mortier qui est là, prête à recevoir une bûche là qu'on voit, là, la forme va bien, on va la mettre là, oh, et qu'elle est toute décalée par rapport à sa voisine, qu'elle est trop longue, oh, des fois c'est déprimant. Alors qu'en fait, monter du bois cordé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un plaisir. Donc pour garder ce plaisir, vraiment le soin à mettre, c'est vraiment de couper du bois avec beaucoup de soin, de vigilance, pour qu'il soit bien coupé, les bouts bien parallèles, les longueurs bien justes. Et après, c'est du plaisir. Après, chaque bûche qu'on voit où mettre est valée, c'est ça. Le soubassement, hein, Le soubassement, oui. c'est l'étape suivante, le On ne soubassement. va pas commencer tout de suite à mettre du bois à ras le sol, hein, qui prendrait l'humidité du sol, les giclures de la pluie. Donc il faut faire un soubassement d'au moins 20 cm, voire plus, suivant les endroits. Donc pour pas qu'il y ait de remontée d'humidité, donc on peut faire ça avec de la pierre, avec des briques. Alors voilà une journée de travail terminée avec le groupe qui ont fabriqué le soubassement. Donc les 4 poteaux avec les ferrailles et puis des briques récupérées, des morceaux de pierre. Et voilà ce que ça donne. On va aller voir de l'autre côté, côté extérieur de la cabane. Voilà, de l'autre côté, on a fait des jolies petites extrémités de poteaux avec des briques. Et là-dessus, on va venir installer le mur de bois cordé. Donc, les grands principes, c'est pour monter un mur droit, c'est de mettre des ficelles de repère, bien à l'aplomb l'une de l'autre, pour pouvoir à l'œil, à la verticale au-dessus des ficelles, voir l'aplomb du mur tel qu'on devra le monter. Donc là, on fixe les ficelles sur les poteaux qui sont de chaque bout. Et puis, après, il y a les dosages de mortier qui sont en gros 3, 4, 5, c'est-à-dire 3 volumes de chaux, 4 de sûr et 5 de sable, avec toutes les variantes possibles aussi là qu'on a expliqué dans le livre. Là, on n'a pas mis 4 de sûr, on a mis 2 de granulats de chanvre et 2 de sûr. On peut mettre du chanvre à la place de la sûre. Aujourd'hui, on me demande souvent où est-ce qu'on achète du chanvre. Et aujourd'hui, c'est devenu vraiment facile de trouver du chanvre. Il suffit d'aller dans n'importe quelle jardinerie. Ils vendent des sacs de chanvre pour le paillage du jardin. Donc ici, on a fait ça. On a mis moitié sûr, moitié chanvre. Donc 3 chaux, 4 sur chanvre et 5 sables. C'est ça, ouais. Le sable avec... Si on veut donner une certaine couleur au mortier, on a rajouté un petit peu d'ocre jaune, ayant déjà du sable jaune. Bon.
Et puis après, bah, c'est parti. Donc là, on va commencer par mettre le boudin de mortier de chaque côté des briques. Ensuite, on va commencer à positionner les premières bûches. Le boudin, comme je dis, dans la main, avec les gants, quoi, avec des gants bien lisses. Hein. Voilà, on fait le boudin dans la main et on fait un boudin de mortier qui épouse bien toute la forme des bûches, afin qu'on ait des formes qui correspondent aux nouvelles bûches qu'on va mettre, pour au bout du compte avoir une épaisseur de mortier autour des bûches qui soit le plus égale possible, pour l'esthétique et pour la solidité. Ce qui était intéressant aussi, c'est que dans le mur de bois cordé, ce qui est facile à faire, c'est une niche. Hein, ça, c'est une technique qui se prête très bien à faire ça. Donc à partir du moment où on décide de faire une niche, il faut choisir si on veut la faire dedans ou à l'extérieur de la cabane. Et puis sur l'autre côté, ben, pour compléter, il faut des demi-bûches. Alors pour faire une niche, il faut choisir une petite tablette. Alors là, on a choisi d'utiliser un morceau de terre cuite. Oui. On aurait pu utiliser de l'ardoise, une jolie pierre, une tuile, bon, peu importe, hein, un morceau de bois, hein, une planche. Et puis après, on a mis deux bûches sur le côté. Pour terminer la voûte de cette niche, on a utilisé une grande tuile fêtière. Disquée, enfin coupée. Il ne faut pas se priver, hein. Quand on monte avec le bois cordé, il ne faut pas se priver. Et on peut intégrer là-dedans toutes sortes de choses, hein, des bouteilles qui permettent de donner, on en a mis deux là, qui permettent de donner de la transparence au mur, hein, de permettre de faire des petites trouées de lumière. On peut intégrer des pierres, on peut intégrer toutes sortes de matériaux finalement, hein, qui vont faire un petit peu le cachet de ce mur. Alors on pourrait dire que toutes les fantaisies sont permises. Hein. C'est ça, ce n'est pas qu'un mur de construction, c'est un mur de fantaisie aussi, c'est un mur de décoration en même temps, c'est tout ça. Alors il y a une question qu'on nous pose souvent, c'est est-ce que c'est durable ça, hein? Oui, et souvent peut-être, quand tu disais tout à l'heure, ben, c'est pas bien répandu le bois cordé, peut-être parce que ça fait peur. Hein. En général, la question qui revient souvent, c'est ouais, mais est-ce que le bois il pourrit pas quand il reçoit la pluie? Eh bien non, il pourrit pas. S'il n'est pas à l'humidité par le sol et par le haut, il ne pourrit pas, même s'il reçoit la pluie. Parce que quand il reçoit la pluie, qui peut être un petit peu fouetté là comme aujourd'hui, si le bout de la bûche elle se mouille, mais qu'ensuite elle peut ressécher avec le vent et le soleil, eh bien la fibre du bois elle se durcit. Depuis 35 ans, moi, que j'ai pratiqué le bois cordé, j'ai jamais eu de problème avec du bois qui a pourri quand il est bien placé, quand il est bien à l'abri de l'humidité par le bas et par le haut. Au contraire, la fibre se durcit, j'ai une telle expérience. Et même si jamais il y avait une bûche, hein, qu'on a mal choisie et qui a tendance à se dégrader, bah, c'est très facile en fait de la remplacer. Au bout d'un moment, il suffit de la ressortir, d'en remettre une autre et de compléter avec du mortier autour. Alors, il y a une autre question, hein, qu'on nous pose souvent, c'est mais est-ce que vous utilisez un coffrage pour que ça soit bien lisse comme ça? Ah bah ça c'est le lissage, donc d'accord. D'abord, hein, on met le boudin de mortier, l'isolant, les bûches, boudin de mortier, l'isolant, les bûches, etc. On monte. Et puis suivant la saison, la chaleur, au bout d'un moment, quand le mortier est un petit peu tiré, là on fait le lissage. Et là aussi c'est une opération très importante à réussir, à ne pas négliger. Parce que donc là, quand le mortier est un petit peu tiré, avec les gants bien lisses, le dos des doigts, on enlève ce qui déborde à des endroits, on met là où il y a des petits trous et on frotte avec le dos des doigts pour ramener l'humidité en surface, l'humidité du mortier. En fait, nous, voilà comment on a procédé. On a fait des petites quantités de mortier, hein, à la brouette. Donc une petite quantité de mortier, ça permet de travailler, mettons, pendant 1 heure. Ensuite, on commence à poser nos bûches. Et puis, au bout d'1 heure, on va pouvoir commencer à faire le lissage avant d'aller, peut-être, on peut faire l'après-midi ou le lendemain, on peut refaire une brouette. Hein, on n'est pas obligé de se dépêcher, on peut faire par petites portions et avancer son mur comme ça, tranquillement. Nous, on aime bien faire comme ça, plutôt que de sortir la bétonnière, de faire une énorme quantité de mortier qu'on ne va pas arriver à gérer dans la journée. Et puis ensuite, il va falloir laver la bétonnière. Donc, quand on est pas pressé, quand on avance tranquillement, même quand il y a des stagiaires, alors là on a fait différemment, quand on était plus nombreux, eh bien il y en a 2 qui allaient préparer le mortier pendant que les autres faisaient le mur et on se relayait comme ça et on a fait tout ça à la brouette. Hein. Donc à un moment donné, donc on a commencé à monter le mur et à un moment donné, on a décidé d'intégrer une fenêtre.
Bon, c'est une fenêtre de récupération qu'on est allé acheter à la recyclerie. Et elle ne s'ouvre pas, cette fenêtre, hein, c'est juste un panneau fixe. Et ensuite... On a encadré ce panneau fixe hein, de fenêtre avec des planches qui font l'épaisseur du mur. Et quand on est arrivé à la bonne hauteur avec le mur de bois cordé, on a posé cette fenêtre qu'on a maintenue bien en place avec des lattes accrochées à la structure et on a continué à monter le mur de chaque côté. C'est vraiment plus facile, plus commode de préparer les ouvertures, panneaux fixes ou fenêtres avant avec un cadre et de les placer au moment voulu dans le mur alors qu'on arrive à la bonne hauteur. C'est presque comme si on mettait en place une très grosse bûche. C'est ça, oui. Hein, on la met, on la pose, et ensuite autour, et on va compléter avec le mortier, le bois, et on va bricoler tout ça, l'alentour de la fenêtre. Voilà. Et puis ça va faire du coup une petite tablette devant. Hein. Moi j'ai bien aimé cette étape de la pose de la fenêtre. En plus on a trouvé une fenêtre assez grande, qui faisait juste la bonne dimension, c'était super. Hein. Et qui depuis la cabane nous donne une bonne ouverture, toute la prairie. La prairie, la nôtre, et puis celle d'à côté où il y a les vaches souvent qui sont là. Ensuite, l'étape suivante, ça a été de terminer donc le bois cordé, hein, d'arriver jusqu'à la hauteur qu'on souhaitait. Hein. Donc là, on s'est arrêté droit. Hein. Droit, ouais. Et on a choisi de faire une portion de bardage donc pour terminer le mur, parce qu'on aime bien le contraste entre le bois cordé et le bois. On trouve que c'est joli, en fait, ce rapport entre les deux. On a choisi de mettre un bardage vertical, c'est-à-dire des planches verticales de la bolige de 20 mm verticales. Donc il a suffi de fixer sous les chevrons une latte, de fixer sur les poteaux juste au-dessus du mur une autre latte, et il nous a permis de visser en haut et en bas les planches coupées à la bonne longueur. C'est vraiment simple comme chou, comme on dit. Et alors il nous reste à faire les finitions. Une fois que le mortier est sec, alors on peut attendre, mettons, au moins une semaine. Hein. C'est-à-dire de nettoyer les bûches qui peuvent être salies à l'occasion du montage du mur. Quand on met le mortier, toujours les bûches sont plus ou moins sales. Donc on peut les brosser avec une brosse métallique. Ce qui va bien aussi, c'est d'utiliser une visseuse, une visseuse sans fil, sur laquelle on met une petite brosse métallique, hein, une brosse ronde. Et là, ça va très bien pour nettoyer les bûches. Et alors vraiment, là, ça rend au bois cordé toute sa beauté. Quand la bûche elle est bien nettoyée tout autour, qu'on voit bien le contour de la bûche, et bien là vraiment le bois cordé prend toute sa splendeur. Donc c'est bien d'attendre que le mortier soit assez sec, parce que si jamais on va un petit peu à côté avec la brosse et qu'il est encore mou, on va en enlever. Voilà, j'espère que cette petite vidéo avec le petit son de la pluie vous aura donné envie à vous aussi de vous lancer, à commencer à faire une petite construction, hein, ne serait-ce que, je sais pas, la petite cabane pour ranger les outils de jardin, ça mange pas de pain, même si elle a un petit peu de travers, c'est pas grave. Et voilà, que vous aurez envie d'essayer ça aussi, parce que c'est tellement magnifique, c'est tellement génial d'avoir un petit mur en bois cordé, c'est une merveille. Ensuite on se met devant et on admire la danse des bûches sur le mur. Hein, c'est vraiment un régal. Alors, avant de terminer, je voulais dire merci à tous ceux qui sont venus nous aider, tous ceux qui sont venus participer au chantier de bois cordé éco-construction qu'on a fait au début octobre. Donc ça, c'était un vrai plaisir d'être là tous ensemble et de participer à l'émergence de cette cabane, un peu comme un champignon sorti de terre. Donc ça, je voulais vraiment redire merci à tous ceux qui étaient là, parce qu'on a passé un super moment. Et je voulais aussi vous dire que si vous êtes intéressé par notre livre, alors si vous avez envie de nous aider dans notre travail, vous pouvez nous commander les livres. Vous regardez sur ce lien là, sur notre site internet, comment faire pour nous commander les livres. Et puis on vous les enverra dédicacés à votre nom, avec une petite carte là, qui a été dessinée par Julie, une petite carte inédite. Voilà, et ça nous fera plaisir de vous envoyer ça. J'espère qu'on vous aura donné envie avec la description qu'on vient de vous faire, et que le livre vous donnera envie aussi. En tous les cas, on a voulu avec ce livre donner vraiment tous les éléments techniques et les bonnes idées pour que vous ayez envie, pour donner envie au plus de monde possible
de faire une petite réalisation en bois cordé. Pour la beauté du paysage, pour la beauté de la planète. Alors, merci à vous, merci pour vos encouragements, merci pour vos messages, merci pour vos abonnements, merci à tous ceux qui nous soutiennent. On vous embrasse, on vous envoie plein de bonnes choses et on vous dit à très très bientôt pour la suite. Voilà, portez-vous bien, salut! Merci, à une prochaine.